Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de recette. Écoutez, je sais que je vous ai dit ça dernièrement quand on a fait la recette du Général Tao qui a été très populaire. Je vous avais dit que c'était mon coup de cœur. Et bien, voilà que j'en suis déjà en quelques semaines à mon deuxième coup de cœur. Puis peut-être que c'est même mon préféré. Ce qu'on va faire, c'est Beef Mongolian. Hein, du bœuf mongolien. Là, je ne sais pas si la traduction est correcte ou non, mais quoi qu'il en soit, c'est délicieux. Un petit truc, on prend la viande de bœuf de votre choix, mais le petit truc, dans les restaurants chinois, étant donné qu'ils font ça en grosse quantité, ils ne prennent pas la meilleure quantité. Alors la viande, ils la laissent mariner un peu avec de la poudre à pâte. Alors, vous mélangez votre viande une fois qu'elle est coupée, vous la coupez à peu près à 5 mm d'épaisseur, hein, on s'entend, et puis vous mélangez avec votre poudre à pâte, vous laissez reposer environ 15 minutes. Vous allez voir, ça l'attendrit la viande, c'est incroyable. On la rince, on fait la sauce. Écoutez, on va voir ça, puis faut vous l'essayer, c'est incroyablement, c'est bon. Alors, on y va. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable comment c'est simple. Mais surtout, c'est tellement bon. Écoutez, après ma barre, on doit couper en lanières, en petites lanières de 5 mm, environ un quart de pouce. Et puis, vous ajoutez votre poudre à pâte. C'est ça le secret, en fin de compte, là. C'est ce que les restaurants chinois font, parce qu'étant donné qu'évidemment, ils ne peuvent pas utiliser des pièces de bœuf de qualité, alors ils se doivent d'utiliser, évidemment, des pièces de bœuf à meilleur marché. Alors, pour les attendrir, vous enrobez bien vos morceaux de viande avec la poudre à pâte. Vous remuez quand même un certain moment. Vous laissez reposer 15 minutes, puis vous égouttez, vous rincez comme il faut à l'eau froide. Il faut vraiment enlever, sinon ça va donner comme un goût pâteux à la viande, puis c'est pas vraiment intéressant. Alors, vous rincez bien à l'eau froide, puis vous épongez votre viande pour enlever un maximum d'eau, hein, pour pas vraiment influencer le goût que ça va avoir par la suite. Écoutez, c'est vraiment simple. Là, moi, j'avais pris un rôti de palette, une coupe française qu'on appelle, parce que le rôti de palette n'a pas d'os, mais vous prenez en fin de compte la pièce que vous désirez. Comme je vous dis, si vous suivez cette méthode, la viande va toujours être tendre. C'est vraiment incroyable. Alors écoutez, on prépare pour la marinade, si on veut, pour la viande. Alors comme vous avez vu, je vous donne de toute façon, comme toujours, la recette dans la boîte de description. Un peu de vinaigre de riz, un peu de fécule de maïs. Le fécule de maïs, environ, c'est environ une tasse, mais pour bien couvrir la viande. Avec 3 blancs d'œufs, vous mélangez bien comme il faut. Vous le faites de façon... Il y en a qui le font pendant 5 minutes sans arrêt. C'est ce que Nicole a fait ici. Elle a peut-être un 3, 4, 5 minutes comme il faut. Puis on a laissé reposer à peu près 15 minutes. C'est ce qui fait toute la différence avec la première étape que nous avons fait avec la poudre à pâte. Écoutez, c'est ce qui attendrit la viande. Votre viande va avoir une tendreté que vous allez retrouver dans les meilleures pièces de bœuf. Alors par la suite, évidemment, vous faites frire votre viande. Je préfère de loin l'huile de canola pour son endurance à la haute température. Hein? Plusieurs, évidemment, font 2 fois, c'est-à-dire vont frire une première fois juste pour comme blanchir. Nous, on fait frire directement au complet dans notre huile jusqu'à temps que ça soit un beau doré. Regardez ici, là, je pense que c'est assez dur de se tromper quand on voit une viande comme ça. C'est quelque chose. Là, étant donné que nous, on avait quand même un petit peu plus d'1 kilo de viande, on y a été en 2 fois pour notre viande. Mais je vous le dis, là, c'est incroyable. Alors, une fois que votre viande est frite, on prépare pour la sauce vos échalotes. Hein? C'est très bien. En fait, les échalotes, c'est pour garnir pour la cuisson. Là. Il y en a plusieurs qui s'en servent pour garnir
après d'avoir fait la sauce et de mélanger avec. On fait revenir un peu notre gingembre et notre gousse d'ail. C'est tellement bon. Ça fait vraiment une différence, le goût. Puis vous allez voir, la senteur est vraiment, vraiment forte du gingembre. On est un petit peu inquiet au début à savoir comment que ça va être fort, mais c'est vraiment pas si pire, là. Je vous le dis, le goût, c'est extraordinaire comment c'est vraiment bon. On ajoute l'eau. Écoutez, ça ici, c'est la seule partie peut-être que je vous conseillerais d'ajouter avant la sauce soya, puis vous avez ajouté votre eau. Parce qu'il y a une tendance à vraiment un petit peu plus pétiller lorsqu'on ajoute l'eau au début. Alors, vous faites un petit bouillon, hein, vous faites revenir. Avant, vous mettez évidemment votre cassonade. Et vous mettez quoi dans votre sauce aux huîtres, hein, 3 cuillerées à soupe. On emmène à ébullition, évidemment, avec la sauce soya aussi qu'on a préparée. Je crois que c'est 9 cuillères à soupe de sauce soya. Alors, si vous trouvez ça un petit peu trop foncé, vous en mettez moins. Ajustez-vous en conséquence de vos goûts. Hein, comme on dit toujours, une recette, là, c'est pas une obligation, c'est une suggestion. Alors, vous adaptez. Si vous n'aimez pas le gingembre, mettez-en tout simplement pas. Hein, il n'y a pas plus compliqué que ça, là. Une recette, encore une fois, c'est une suggestion, c'est rien d'obligation. Alors, une fois que vous amenez avec un petit bouillon votre sauce, vous épaississez votre sauce. Encore une fois, vous l'amenez à une consistance que vous aimez, hein, si vous aimez ça. J'aime quand même que c'est, comment je vous dirais ça, peut-être moyen un peu, justement pour que ça colle mieux à la viande. Alors ici, Nicole a échappé un petit morceau à côté. On ne le punira pas, hein, c'est pas plus grave qu'il faut. Écoutez, la viande à ce moment ici, là, je vous avoue que je n'avais goûté. J'avais le goût carrément de la manger, même avant qu'elle soit mélangée avec la sauce. Mais il y a de quoi à dire, une fois mélangée avec la sauce, là, vous mélangez bien. Je vous le dis, là, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Oui, je vous avais dit la même chose avec la recette du poulet Général Tao. Mais encore une fois, le Général Tao, là, rien pour enlever, c'est extraordinaire aussi comment c'est bon. Et puis on en fait un minimum d'une fois encore à toutes les 2 semaines. La seule raison pour qu'on en fait un petit peu moins avec le bœuf, c'est qu'il coûte tellement cher. Écoutez, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.